Bonjour à tous. Merci d'être connectés aujourd'hui pour cette réunion d'information territoriale du 11 mai. Cette réunion d'information territoriale se tient donc à Rouen, en physique. Merci beaucoup à Aropaport Rouen pour votre accueil. Je vais laisser peut-être introduire les institutions et surtout les collectivités qui nous reçoivent aussi plus symboliquement en la personne de Catherine Gognaud qui va prendre la parole dans quelques secondes. Je vais peut-être faire une transition. Ok. Alors, peut-être dans l'interlude, pardon, on a un intervenant qui arrive, qui est pas loin d'être dans l'ascenseur. Dans l'interlude, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous parler du déroulé de la réunion. Cette réunion, on a prévu plusieurs temps, et notamment à la fin, un temps assez important pour recueillir l'ensemble de vos questions si vous en avez, et tenter d'y répondre. Je tiens à préciser aussi que la réunion est évidemment enregistrée, elle sera mise en streaming sur le site pour les gens qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. Et je vous propose de commencer par un tour de table. Ensuite, on verra une présentation générale de la démarche. On ira sur les sites du territoire rouennais et havrais, principalement aujourd'hui. Et on finira par une présentation que je vous ferai, ou un rappel que je vous ferai du format attendu, des intentions que vous pourrez proposer dans le cadre de cette AMI. En attendant la personne, peut-être on peut commencer un petit tour de table des personnes en présentiel. Oui. Bonjour à tous. Donc, je vais d'abord donner la parole à Rachid Yassab, je me présente avant tout, Voies navigables de France. Je suis plutôt en charge des sujets de logistique urbaine fluviale sur le bassin de Seine et sur la Loire-Aval. Et je vais plutôt proposer initialement au présent, physiquement, de se présenter. Donc, je vais laisser la parole à mon voisin de gauche. Oui, bonjour, Xavier Lemoine, donc Aropaport, direction territoriale de Rouen. Je suis directeur de l'aménagement territorial et de l'environnement. Bonjour à tous, Anaïs Bourbon, je suis chargée de mission coopération territoriale et axe Seine à la métropole du Grand Paris. Voilà, un des 6 partenaires du projet qui a lancé donc cette AMI logistique urbaine fluviale dont on va parler cet après-midi. Bonjour, Catherine Gognaud, donc métropole Rouen-Normandie, département espace public mobilité durable, donc en charge de tout ce qui se déplace, les biens et les personnes. Paul Rivet du cabinet Algoé, avec Sarah Banyaya du cabinet Algoé, qui accompagnons la démarche. Oui, excusez-moi, là, juste pour tous les gens qui sont dans la salle, merci d'ouvrir le micro et de parler dans le micro pour que les gens qui sont en visio nous entendent. Voilà. Si vous ne parlez pas dans le micro, ils ne nous entendront pas. Donc, bonjour à toutes et tous, Samuel Grasset, je suis le directeur du développement économique à la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole qui est partenaire bien évidemment de cette AMI et on vous présentera nos 2 sites tout à l'heure. Émilie Dugrand, Le Havre-Seine Développement, l'agence de Daveco du territoire du Havre, en charge du transport et de la logistique. Bonjour à tous, Tariq Baba, président de la société Bataillog, spécialisée dans la logistique chantier. Et on est intéressé par l'approche du fleuve. Bonjour à tous, Arthur Germain, chargé de co-construction citoyenne et doctorant en sociologie au MIX, laboratoire des mobilités innovantes, le Living Lab de Rouen. Nicolas Teinturier, j'ai en charge le développement de ULS, Urban Logistics Solutions, implanté à Strasbourg et on va bientôt démarrer à Lyon, notre activité. Sylvain Chédeville, bonjour. Société Urbi à Cranquevilly, spécialiste du premier et du dernier kilomètre en véhicule propre. Bonjour à tous, Frédéric Brière, société Big Vista, distribution de solutions de tracking géolocalisation.
Bonjour à tous et toutes, Laurent Foulon, délégué territorial du groupe Engie pour la Normandie. Bonjour à toutes et tous, Alain Alliot, président fondateur de NEAC Industrie. Rebonjour. Martial Le Chevalier, chargé de projet chez Data Concept, qui est une société qui est spécialisée dans l'édition de logiciels pour la logistique et le transport. Donc, s'il y a des conteneurs, on est là. S'il y a de la manutention, on est là. S'il y a des économies à faire et de l'écologie, on est là. Bonjour, Arthur Desmith, co-gérant de la société coopérative Tout en vélo roulant, spécialisée dans la logistique urbaine en vélo. Bonjour à tous, Antoine Chaventré, groupe Marfret, transporteur fluvial sur l'axe Seine. Steve Labelli, compagnie fluviale de transport, groupe Sogestran. Monsieur Sodini nous rejoint. Je vais le laisser s'installer et je vais plutôt proposer aux participants en distanciel de commencer leur présentation. Alors, si nous avons voulu faire ce petit tour de table rapide, il n'est nullement question d'exposer vos projets, mais c'est parce qu'on estime qu'en fait, dans ces sujets de logistique urbaine fluviale, c'est assez rare qu'un seul acteur ait la totalité de la réponse. Et qu'en se présentant, il peut y avoir éventuellement des partenariats qui pourraient se nouer, ou en tout cas des contacts qui pourraient se créer entre vous. Donc, Monsieur Sodini est arrivé. Je le laisse rapidement se présenter. Ah, très bien. Laurent Sodini, je suis directeur adjoint de cabinet à la métropole Rouen-Normandie et je suis notamment tous les sujets de coopération, notamment à l'échelle de l'axe Seine. Donc toute la comitologie que nous avons mis en route avec la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, la communauté urbaine du Havre et donc la métropole. Une comitologie qui est multithématique en fait, à partir de plusieurs événements, plusieurs rencontres que nous avons nouées à cette échelle-là, à chaque fois en rassemblant les acteurs. Et donc ici nous sommes sur un des résultats de ce travail, puisqu'une réunion s'était tenue au Havre au mois de mai dernier sur la question de la logistique. On est dans le prolongement de ce travail qui avait été engagé par les 4 collectivités. Voilà, et donc moi je suis l'ensemble de ce développement en fait, des coopérations entre les 4 entités territoriales. Et alors je ne sais pas si je suis censé faire un mot d'introduction également d'emblée. Oui, je peux le dire. Oui. Voilà, donc et le sujet des 4 collectivités dans leur engagement, dans les différentes rencontres qu'elles ont développées, une sur la logistique, une autre sur la question des énergies. La semaine dernière, une réunion également sur les questions culturelles et touristiques à l'échelle de l'axe Seine, est à chaque fois le débouché sur des propositions ou des axes concrets de travail. Ce n'est pas forcément de créer à nouveau un grand tremblement sur des questions qui sont d'ores et déjà connues par les acteurs, mais plutôt d'essayer d'initier à l'échelle de ce qu'elles peuvent construire, collectivités, une action, un projet, un appel à projet, une proposition concrète de développement dans un sens commun et partagé par tous. C'est dans ce cadre-là que, dans le cadre de la réunion qui était tenue donc, le mois de mai au Havre, à l'invitation de la communauté urbaine du Havre, sur les questions de logistique, il y avait un certain nombre de propositions qui avaient été faites, dont certaines d'ailleurs vont se... On a mis dans la corbeille de ces propositions, par exemple, le river dating qui va se tenir au Havre au second semestre 2022, etc. D'autres propositions relatives à la commande publique. Les collectivités se sont engagées à travailler pour essayer de prioriser des capacités de report modal à travers leur commande publique. Et il y avait un projet qui est un projet un peu plus, un peu plus fort, un peu plus emblématique, enfin, en tout cas le projet un peu fagnon de cette matinée de travail dans laquelle l'ensemble des acteurs de la filière avaient été réunis, ainsi que des contributeurs à la réflexion sur le développement de cette filière. C'était donc la réalisation d'un appel à manifestation d'intérêt, en coordination avec AROPA et VNF. Évidemment, c'est à la fois
et on les remercie de s'être associés à cette démarche. On le leur a proposé, mais ce n'était pas initialement, quand on l'a proposé le 31 mai, les cadres de travail n'étaient pas complètement construits, donc ils ont été construits depuis. Et on est aujourd'hui dans une forme de concrétisation donc, de cet appel à manifestation d'intérêt qui a été travaillé par les services des 4 collectivités, patiemment, assez longuement, à travers différents tours de table et réunions qui se sont déroulés. Tour de table réunion auxquels AROPA et VNF ont largement contribué. Et donc, nous sommes dans une forme de construction, un appel à manifestation d'intérêt que l'on va vous présenter. Donc, on est sur la phase, effectivement, où cet appel à manifestation d'intérêt maintenant est public et lancé. On vous le présente, donc on fait des réunions d'information pour l'ensemble des structures intéressées à renseigner, à aller dans la démarche de cet appel à manifestation d'intérêt. Donc on est dans cette phase où on l'a rendu public, on l'a lancé, on le valorise, on essaye de l'expliquer, on essaye d'intéresser les acteurs qui se rendent dans cette démarche, avec une logique évidemment ensuite de retenir un certain nombre de projets, de propositions qui sont faites et de basculer à la rentrée sur des appels à projets territoriaux qui permettent de concentrer le dialogue avec les porteurs de projets qui auront été retenus. On a fait un effort, parce que construire un AMI, c'est toujours... Bon, il faut l'écrire, enfin, c'est pas forcément extrêmement sophistiqué juridiquement à construire un AMI. Par contre, on a fait un effort, et donc là, l'apport d'AROPA et de VNF ont été cruciaux. Puis l'apport des territoires pour ce qui les concerne aussi, mais enfin, on a fait un effort de retenir un certain nombre de sites. C'est aussi ce qui va vous être présenté ce matin, cet après-midi, pardon. Donc, 34 sites, la plupart sur la partie francilienne, mais un certain nombre de sites à Rouen et au Havre. Je parlerai rapidement de ceux de Rouen, mais juste pour vous dire que ceux de Rouen sont des sites qui sont situés à la périphérie immédiate de la centralité, s'agissant de Rouen, mais aussi en pleine centralité, et en pleine centralité, pouvant enclencher un processus de flux logistique complètement décarboné, en proximité immédiate du centre-ville. Enfin, en particulier, il y a un site au pied du pont Guillaume-le-Conquérant. Donc, l'idée est aussi de la part des collectivités, donc ce n'est pas simplement l'idée de se réunir et de lancer des appels à projets sur des thématiques, l'idée est aussi d'enclencher des accélérations sur des thèmes qui nous semblent, porteurs de développement, nécessitant beaucoup d'accélération, et donc le fait d'apparaître collectivement 4 grandes villes, 4 grands territoires urbains, enfin il y a Paris et la métropole du Grand Paris, Rouen, Le Havre, comme ayant la volonté d'aborder collectivement cette question du développement du report modal pour traiter les flux logistiques au cœur urbain. Il nous a semblé qu'en apparaissant ensemble, il y avait aussi une façon de mettre en lumière cet enjeu, de mettre en capacité, de mettre en lumière et donc capacité à mobiliser peut-être davantage des acteurs, ne serait-ce que par l'appel à réflexion, proposition que peut susciter la mise en avant de ces différents sites. Voilà, donc c'est tout le pari de cette AMI, de mettre en exergue un certain nombre de sites, de mettre les acteurs un peu en réflexion, proposition, confrontation, pour mobiliser des solutions innovantes, nouvelles, mobiliser sur des sites qui n'ont pas forcément été jusqu'à présent réfléchis comme étant des sites de logistique de cœur de ville, et essayer de faire progresser cette approche, puisque sur le fond, et de ce point de vue-là, on le partage pleinement, bien sûr, avec AROPA et VNF, on est sur un développement, enfin c'est un axe extrêmement stratégique pour la Seine, de développement du report modal sur le fleuve, de la part de l'utilisation du fleuve dans les transports logistiques, etc. Enfin, c'est le cœur du sujet. Voilà, donc j'ai essayé de vous résumer en quelques mots la démarche. Ce que je veux vous dire, c'est que les élus sont très engagés sur ces projets de coopération à l'échelle de l'axe Seine, les 4 élus. Il s'est créé une forme de comitologie,
vraiment, sur ce sujet comme sur d'autres, au niveau de la culture, du tourisme la semaine dernière, au niveau de la question des énergies, c'est créer une comitologie parfois très technique, mais très opérationnelle aussi, et avec une volonté de travailler ensemble. Et voilà, et donc l'AMI, logistique urbaine fluviale, est un des premiers résultats de cette mobilisation. Il y en a d'autres, hein. Il y a la création d'une société d'économie mixte, qui est capitalisée à hauteur de près de 10 millions d'euros pour développer les énergies renouvelables sur le territoire de l'axe Seine, avec des engagements précis, concrets, de la métropole, de la communauté urbaine du Havre, de la ville de Paris, de la Caisse des dépôts. Voilà, et il y en aura d'autres sur la valorisation culturelle et fluviale, et puis il y en aura d'autres sur d'autres thèmes, on va continuer à en parler. Il y a au mois de novembre une réunion qui va être programmée, le 5e, on appelle ça des rencontres, mais ce sont des rencontres pour rythmer l'action publique. Donc il y en a déjà eu 4, une initiale, une seconde sur la logistique, une troisième sur les énergies renouvelables, une quatrième sur la culture, et la 5e, elle aura lieu à la métropole du Grand Paris, elle aura lieu en novembre. Et les 4 élus ont demandé, sur l'initiative d'Édouard Philippe d'ailleurs, que ce soit une forme de revue de projet des différents projets que nous avons engagés. Logistique urbaine fluviale, l'appel à manifestation d'intérêt en est un. Et donc il y aura à ce moment-là aussi une forme de bilan et sans doute de points d'étape importants sur cette démarche qui, normalement, en novembre, devrait être aboutie pour une part, puisque notre calendrier, en tout cas celui sur lequel nous travaillons pour l'instant, c'est AMI jusqu'en juillet, juillet, jury en juillet, et ensuite appel à projet territorial. On reviendra, merci beaucoup, en effet, précisément sur le calendrier tout à l'heure. Très bien. Je vous propose de poursuivre les présentations des participants en distanciel. Et donc, je prends la liste comme elle se présente. Normalement, il y avait Samuel du Havre et Paul Flamme qui voulaient aussi se présenter pour le Havre Seine Métropole et la métropole du Grand Paris. Donc, alors, voilà, Monsieur Grasset peut-être. D'accord, très bien. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Grasset et ensuite à Paul Flamme pour la MGP, Métropole du Grand Paris. Oui, très rapidement, pour prolonger ce que vient de dire Monsieur Sodini de la Métropole de Rouen. Effectivement, que vous l'aurez compris, pour nous, cette AMI est quelque chose d'important et de majeur, puisqu'il va nous permettre de pouvoir travailler sur ce qui nous relie au quotidien, c'est-à-dire la Seine, afin de concrètement travailler sur le report modal, bien évidemment, démultiplier les flux sur le fleuve, travailler aussi sur tous ces aspects autour des transitions et notamment le fait de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc on est effectivement dans une démarche qui se veut de plus en plus vertueuse par rapport au mode de transport pour nos villes et pour aller vers nos villes et nos agglomérations. Et puis au-delà de ça, c'est peut-être aussi profiter de ce travail pour réfléchir autour et repenser bien sûr l'ensemble de la chaîne de valeur logistique, de la Manche vers Paris en passant par Le Havre et Rouen, mais également de Paris en allant vers Le Havre et vers l'international. Voilà, je ne dirai pas plus, et on aura l'occasion effectivement de pouvoir présenter nos sites qui se situent à l'interface ville-port au niveau de la communauté urbaine du Havre. Merci. Paul, si tu veux bien prendre la parole. Oui, bonjour, donc Paul Flamme, directeur des coopérations territoriales Axe Seine et pôle métropolitain. Donc, s'il faut retenir, c'est coopération et Axe Seine. Anaïs Bourbon, qui est, et je la remercie, présent avec vous à Rouen, travaille à mes côtés. Moi, je n'ai pas pu me rendre aujourd'hui. Malheureusement, j'étais retenu à Paris, mais je serai là demain pour la réunion de demain et je suis là avec vous, évidemment, en distanciel. Quelques mots. Beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas tout répéter, mais je voulais vous apporter quelques informations qui mérite, je pense, d'être souligné d'un point de vue contextuel. Donc déjà, effectivement, il y a eu des remerciements, beaucoup qui ont été faits. Je remercie, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens présents, que ce soit en distanciel ou en physique, et ça montre un intérêt pour cette AMI. Je voulais dire un mot d'abord sur la coopération Axe Seine. On en entend parler, vous allez en entendre parler de plus en plus. C'est une démarche vraiment qui est inédite par sa dimension, son ampleur, aussi bien sur les sujets traités, ils sont très nombreux, j'y reviens pas. La logistique urbaine fluviale en fait partie. Laurent Sodini, mon collègue de Rouen, les a cités, je ne reviens pas dessus. Et dans la durée, une démarche aussi par son ampleur. Hein, on est sur un linéaire d'environ 300 km avec le Havre et toute sa métropole, avec Rouen et toute sa métropole, et avec la ville de Paris et la métropole du Grand Paris, les 131 communes, les 7 millions d'habitants
de la métropole du Grand Paris. Métropole du Grand Paris, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, qui est pilote de cette AMI, en partenariat, bien évidemment, avec les grandes collectivités que j'ai citées, et bien sûr, et je les en remercie aussi, Voies navigables de France, et aussi et surtout, bien sûr, Aropaport, qui nous accueille aujourd'hui. Donc voilà, là, il y a une démarche très, très importante, et le maire du Havre, qui a été cité tout à l'heure, il a aussi dit autre chose, il dit que le projet que nous portons à travers l'Axe Seine, que ce soit sur la logistique ou sur les autres thèmes, tous ces thèmes sont liés à la transition écologique et économique, donc on est bien dans le mouvement, on est dans le sens de l'histoire, et ces thèmes-là, ils sont d'envergure nationale, voire européenne. Et c'est le début d'une aventure qui est proposée. Notre AMI, donc c'est un AMI, donc appel à manifestation d'intérêt. Tout est dans le titre, appel à manifestation d'intérêt, il ne faut pas se censurer. Ceux qui s'intéressent doivent le montrer, et c'est ce qui vous ouvrira la porte demain à des appels à projets qui seront réservés à ceux qui auront été retenus, qui auront candidaté sur cette AMI, qui est très ouvert. Il est piloté, je vous l'ai dit, par la métropole du Grand Paris, avec ses partenaires et avec le soutien de la PUR aussi, qui joue un rôle tout à fait, l'atelier parisien d'urbanisme, je le dis aussi pour nos confrères et amis normands. Et donc, il a une envergure axe Seine. C'est pour ça qu'on a 3 bassins. 2 objectifs clés de cette AMI, je ne vais pas tout déflorer, mais c'est mettre en valeur la logistique fluviale, avec tout son potentiel. Tout à l'heure, il a été évoqué, même dans notre commande publique, et on est des grands comptes, je ne vais pas vous faire un dessin, la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, métropole de Rouen, la communauté urbaine du Havre, ensemble et demain avec d'autres EPCI, nous allons mettre dans nos marchés publics des points en plus, on y travaille, pour ceux qui utiliseront le fluvial. Il y aura un atout pour le fluvial, c'est le sens de l'histoire, et aujourd'hui on voit se développer dans l'Europe entière des choses qui s'assimilent à des ONAFEM, des missions ou autre chose, mais vous allez le retrouver dans tous les pays, notamment du nord de l'Europe, mais pas uniquement. On a la congestion automobile, on a des exigences des riverains sur la logistique en général, sur laquelle la métropole du Grand Paris travaille aussi beaucoup, qui sont de plus en plus fortes. On a des nouveaux modes de consommation que vous connaissez avec Internet. Tout ça appelle et concourt à chercher. Et il y a une demande d'ailleurs de transition aussi écologique et d'être vertueux sur le point de vue écologique, sur la paisibilité des villes. Tout ça concourt à faire que l'AMI d'aujourd'hui, si vous vous y inscrivez dedans, vous prenez un temps d'avance demain sur d'autres concurrents. Vous pourrez démarrer à temps, puisque dans la décennie qui arrive, vraiment, il va y avoir de plus en plus de report modal vers le fluvial et le ferroviaire. Il y aura toujours du routier, mais il y aura de plus en plus de fluvial, de plus en plus de ferroviaire. Enfin, et pour finir, des réunions d'information. La première aujourd'hui donc à Rouen pour le volet normand, mais qui couvre évidemment l'ensemble de l'AMI. Vous pourrez poser des questions sur, bien sûr, la Normandie et aussi sur des sites de Paris si vous le souhaitez. Pareil demain. Et on présentera aussi d'ailleurs les territoires normands aussi demain à tous nos participants de Paris. L'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir répondre à vos questions. Je résume et j'en ai fini par là. N'hésitez pas à répondre. Les groupements sont autorisés. N'hésitez pas à vous associer. Tout projet peut nous intéresser. Merci et bonne réunion. Très bien. Merci beaucoup, Paul. Je vais proposer à chacun des participants, à l'évocation de leur nom, de se présenter rapidement, leur structure et en 2 ou 3 mots, l'intérêt qu'ils portent à cette AMI sur la logistique urbaine fluviale, axe Seine. Je propose à Monsieur Poiret, d'intervenir tout de suite. Alors, André, ton micro est coupé. Non? Non? C'est bon? Non. Alors, le temps que tu résolves ce petit problème technique, je vais proposer à Madame Boulet de se présenter. Et si Monsieur Poiret ne pouvait pas se présenter, je me permettrai de le faire pour toi. Audrey Boulet. Voilà, bonjour à tous, donc Audrey Boulet, service en fait environnement, développement et foncier pour le compte de Cemex, à la fois béton et granulat. Donc Cemex, c'est un acteur qui produit du béton, notamment sur des sites qui sont en bord à voie d'eau, essentiellement en Île-de-France, aussi en Normandie, et qui bénéficie du coup de ports de transit pour l'évacuation de déchets et l'apport en fait de matériaux de négoce pour les chantiers parisiens. Aujourd'hui, à travers cette AMI, la société aimerait se placer en fait en tant que facilitateur
et mettre en fait un maximum de moyens à disposition sur les quais qu'elle occupe déjà ou sur les quais qui sont à proximité de ces sites pour faciliter l'implantation de tiers qui souhaiteraient faire de la logistique urbaine, et puis aussi nous fournir en fait des clients qu'on fournit déjà dans le cadre par exemple de chantiers béton ou autres, avec d'autres types de matériaux, donc d'autres types de marchandises. Donc il y a une partie diversification qu'on ferait avec de la caisse maritime. Voilà. Autre point, CEMEX bénéficie d'une flotte fluviale, hein, et du coup, voilà, on se base aussi sur cette partie-là. Très bien, merci beaucoup. Donc, CEMEX comme apporteur de solutions en logistique fluviale, mais aussi presque concurrent à cette AMI, puisqu'il j'ai cru entendre une proposition de mise à disposition de quais sur la région Île-de-France, là où CEMEX avait ses implantations. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, on t'écoute, André. Donc André Poiret, moi je représente 2 cabinets de conseil en report modal, donc le mien Actislog et également ACTH Normandie, aujourd'hui qui est porteur d'un projet qui s'appelle Modalicen, dont la démarche est de faire une analyse précise de l'intermodalité en Vallée de Seine et potentiellement de regarder de l'intérêt de créer une agence de l'intermodalité en axe Seine. Donc, nous, on accompagne en général les porteurs de projets, enfin ceux qui sont intéressés effectivement d'avoir un soutien de techniciens pour la partie logistique. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je laisse la parole à Aurélie Morin en quelques secondes, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc, Aurélie Morin, déléguée régionale AFT Transport et Logistique de Normandie. Nous avons été créés en 1957 par les fédérations de transport et de logistique. Donc, c'est à titre d'information que je participe à cette réunion par rapport à notre rôle de représentant, entre guillemets, de branche. Très bien, merci beaucoup. Les sujets de formation dans le transport fluvial ne sont pas anodins, il y en a de nombreux. Je vais laisser la parole à Madame Véronique Borde. Bonjour, donc Véronique Borde pour la délégation régionale du groupe La Poste en Normandie. Donc nous, au niveau du groupe La Poste, nous sommes déjà bien impliqués dans les sujets de logistique urbaine, notamment à Rouen avec Urbi, et Sylvain Chedeville est avec vous dans la salle. Des sujets qu'on regarde également avec la ville du Havre et avec Paris. Donc ma présence aujourd'hui avec vous, c'est effectivement pour un peu mieux comprendre les contours de l'AMI, et puis nous sommes ouverts aux opportunités pour pouvoir nous impliquer dans ce type de projet. Merci beaucoup. On va essayer de répondre à l'ensemble de vos questions, si ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas demain. N'hésitez pas à intervenir au moment des présentations qui seront faites ensuite. Madame Fernandez, Marina. Non, c'est une internaute. Ah, excusez-moi. Louise Drouin, alors je laisse la parole à Louise Drouin. Oui, bonjour, Louise Drouin, déléguée aux affaires maritimes chez Transport et Logistique de France. Je participe à cette réunion à titre d'information pour les commissionnaires de transport. Merci beaucoup. Madame Mantoux, Céline Mantoux. Oui, bonjour à tous. Céline Mantoux, groupe Sogestran, donc pour Blue Line Logistics, notre entité opérant des bateaux type Zulu depuis 2014 en Belgique, depuis 2-3 ans en France, donc un petit peu plus récent. Double titre pour nous en termes d'intérêt, donc on a déjà une certaine expérience du mode fluvial sur la logistique urbaine. On a travaillé depuis 2-3 ans non seulement sur l'intégration door-to-door de la logistique, donc on a travaillé et renforcé des partenariats en amont et en aval, parce que sans ça, on pense que ça ne fonctionnera pas. Donc, on l'a bien compris. Et on travaille aussi sur des motorisations propres, puisqu'on a 2 bateaux supplémentaires opérationnels cette année, un hybride électrique et l'autre hybride hydrogène. Donc, on s'investit à plusieurs titres très fortement dans ce type d'AMI. Merci beaucoup. Donc, Céline Mantoux avec une vision déjà très précise de la logistique urbaine fluviale, complètement intégrée et presque décarbonée. Mathieu Desiderio. Oui, bonjour, Mathieu Desiderio, je dirige le cabinet de conseil 1407 spécialisé dans le monde portuaire. Donc, on a l'habitude d'accompagner
des gros faiseurs logistique, transport, exploitants de terminaux sur des appels d'offres nationaux et internationaux. On est là pour voir qui on pourrait accompagner sur quelle parcelle. Merci beaucoup. François Migraine, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je passe à Monsieur Sébastien Moreau, s'il vous plaît. Monsieur Migraine n'avait pas coupé. Bon. Monsieur Bonjour, Migraine. Pardon. Oui, allez-y. Monsieur Migraine est là ou pas? Oui, il est là, mais Il y a son micro, je crois qu'il n'a pas, ouvert son micro. Ouais, vous m'entendez maintenant? Très bien, on vous entend. Oui. Ouais, excusez-moi. Oui, donc François Migraine, donc directeur de développement des DIS. Nous gérons des ports, des aéroports et nous faisons de l'ingénierie. Et effectivement, nous sommes avant tout des alliés des territoires pour les collectivités à la recherche de nouvelles solutions innovantes pour accompagner nos collectivités. Je suis là à ce titre. Voilà. Merci, Monsieur Migraine. Sébastien Moreau, s'il vous plaît. Bonjour, donc Sébastien Moreau de Aropaport Le Havre. Je travaille donc à la direction de la transformation de la zone industrielle portuaire et aujourd'hui je représente Aurélien Levieux, donc en charge de la planification domaniale, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc je pourrais vous parler, donc présenter les 2 quais publics que nous avons versés à cette AMI. Très bien, Monsieur Moreau. Donc, vous reprendrez la parole au moment des présentations des quais du Havre. Moukoko, ensuite. Est-ce Monsieur Moukoko ou Madame Moukoko? Je ne sais pas. Oui, bonjour, Daniel Moukoko de la start-up providentielle Coquillage. En fait, nous transformons les... Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, nous transformons les coquilles d'huîtres, nous valorisons les coquilles d'huîtres, que ce soit les coquilles d'huîtres et les coquilles Saint-Jacques. Et nous avons un projet d'installation d'une unité de transformation sur le bassin normand du côté du Havre. Et l'idée, ça serait d'avoir des informations pour pouvoir collecter la coquille d'huître du côté de Paris et l'acheminer du côté du Havre par voie navigable. Voilà. Très bon projet. Je vais passer la parole à Madame Payon, Claire Payon, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Claire Payon, Société Ségula, responsable de projets collaboratifs. Je suis présente pour mieux comprendre le contour de l'AMI pour l'armateur Qualis, pour lequel nous travaillons sur un projet de motorisation hybride électrique biogaz sur l'axe Seine. Très bien, merci beaucoup. Charline Poupel, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Charline Poupel de COSEN Développement. Je représente l'agence de développement économique de l'agglomération COSEN, donc entre Rouen et Le Havre. Très bien. David Richard. Oui, bonjour, David Richard, responsable bureau d'études Veolia Normandie. Ma présence est un peu informative aujourd'hui, sachant que Veolia, dans le cadre de certaines prestations, organise des transports fluviaux, que ce soit pour aller amener du combustible secondaire de récupération en Suède. On a aussi des expériences de papier. Là, avec le Havre Seine Métropole, on a organisé un transport vers la Belgique récemment. Effectivement, je vois le projet de l'AMI plutôt dans un sujet reverse logistique, en tout cas en ce qui concerne les déchets. Donc voilà, attentif à tout sujet. Voilà. Merci beaucoup et je vais laisser la parole à votre collègue, Monsieur Gargat. Oui, bonjour à tous, Thomas Gargat, donc Veolia Normandie également dans les équipes de David. Donc très intéressé pour regarder des mutualisations sur du transport de déchets par voie fluviale, donc qui serait, on va dire, une brique en partenariat avec des projets de logistique urbaine pour la livraison du dernier kilomètre. Très bien. Monsieur Walter Schock, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Walter Schock. Alors, je viendrai en complément de ce qu'a expliqué André Poiret, puisque je participe au projet Modalicen en tant qu'expert en transport et logistique. Et notre ambition, l'ambition de Modalicen est effectivement de créer à terme un outil opérationnel permettant le développement de l'intermodalité appelé par les vœux de tout le monde.
Merci beaucoup. Nous sommes tous présentés, on se connaît tous plus ou moins. Je vais proposer, sans plus attendre, de présenter les sites, en commençant par ceux de l'estuaire, donc ceux du Havre. Alors, une présentation de la démarche. Ouais, on va peut-être Présentation de la démarche. rappeler la démarche d'abord. D'accord, très bien. Dans ce cas-là, je vais laisser la parole à Anaïs Bourbon pour présenter globalement la démarche. Merci. Merci beaucoup, Rachid. Donc oui, brièvement, je vais quand même présenter la démarche globale du projet, même si de nombreuses choses ont déjà été mentionnées depuis le début de cette réunion. Donc voilà, vous l'avez compris, l'AMI logistique urbaine fluviale, donc, est portée par les 4 collectivités voilà, de l'Axe Seine, de l'entente de l'Axe Seine en partenariat avec Aéroport et VNF et avec le soutien de la PUR. Et donc voilà, les élus, dans le cadre de ce projet, souhaite porter un objectif fort, un objectif ambitieux, qui est de relancer le mode fluvial le long de l'Axe Seine en expérimentant de nouvelles façons de desservir la zone dense par la voie d'eau. Donc ça, c'est un objectif fort, c'est l'objectif du projet. L'objectif, la fin étant bien évidemment de réussir in fine à reporter un petit peu de transport routier vers le transport fluvial et bien évidemment de décongestionner les cœurs d'agglomération et de réduire la pollution de l'air, qui sont des sujets qui nous préoccupent tous et je pense aussi pour lesquels vous êtes très sensibles. Donc aujourd'hui, l'AMI, tel qu'on l'a dimensionné, poursuit 3 objectifs et vise d'une part à identifier les acteurs qui souhaitent développer le fret fluvial, associé à une logistique du dernier kilomètre décarbonée de manière privilégiée. Voilà, c'est vraiment, donc il y a un objectif de sourcing qui est très fort. On veut identifier tous les acteurs qui font déjà la logistique fluviale ou qui sont simplement intéressés aujourd'hui par la logistique fluviale. Le deuxième objectif, c'est de faire émerger des propositions innovantes permettant de mieux desservir les zones urbaines denses en utilisant le report vers la voie d'eau. Et donc ce volet innovation, on va en reparler dans la slide suivante, est quelque chose d'important. Et vous avez tous, je pense, téléchargé le dossier de candidature à l'AMI et vous avez dû normalement identifier qu'il y avait certaines innovations qui étaient proposées et qu'on aimerait bien voir dans les intentions qui seront déposées au final. Et puis le dernier objectif, c'est bien évidemment de favoriser la décarbonation des transports de marchandises en travaillant sur une articulation voie d'eau et logistique du dernier kilomètre décarboné, puisque, comme vous le savez, en vallée de la Seine, aujourd'hui, 85% des matériaux, des marchandises qui arrivent au Havre et qui sont transportés par Rouen jusqu'à Paris passent par la route. On a vraiment la volonté de rapatrier tous ces flux sur le fleuve. Voilà pour la première slide. La deuxième slide concerne l'innovation. L'objectif de l'AMI est donc d'identifier des opérateurs économiques susceptibles de proposer des solutions répondant aux besoins d'accélération de l'innovation de la logistique urbaine fluviale. Premier point peut-être concernant les opérateurs économiques, c'est-à-dire qui sont les acteurs qui peuvent répondre à l'AMI. En fait, il n'y a pas de liste exhaustive, nous sommes très ouverts. Tous les acteurs économiques peuvent déposer une intention, que ce soit des chargeurs, des logisticiens, des transporteurs, des gestionnaires de plateformes, des aménageurs, des constructeurs, des armateurs et plus globalement tous les acteurs qui souhaitent développer une activité logistique fluviale. Donc ça, c'est un point important. L'innovation peut se traduire de différentes manières. On a listé 5 points ici que vous voyez à l'écran. Une innovation concernant la logistique décarbonée, du quai de déchargement jusqu'au destinataire final. Une innovation aussi, pourquoi pas, dans vos intentions en matière de sobriété spatiale des équipements logistiques. On attend également des innovations en matière de mixité et ou réversibilité des usages des quais. Voilà, c'est un point qui est très important. On parle de sites, on va vous en parler après des sites, mais ils sont dans les villes. Il y a un site qui est juste à côté, je suis passée dessus en venant ce midi. On est le long des quais, on est sur des quais où il y a aussi beaucoup de riverains qui se promènent, qui font du vélo, qui se baladent. On a besoin d'avoir vraiment une réversibilité dans l'usage des quais et c'est un point très fort qu'on attend aussi dans les intentions qui seront déposées. Préservation de l'environnement et de la qualité de la Seine et des canaux, puisqu'on a aussi les canaux de la ville de Paris dans le projet. Et enfin, insertion architecturale et paysagère des sites. C'est la dernière innovation qu'on a identifiée. Voilà, si vous avez d'autres innovations à nous proposer, bien évidemment, nous sommes ouverts à tout. L'ensemble des partenaires, donc les 6 partenaires qui portent ce projet, souhaitent que les intentions présentées puissent adresser un maximum d'innovation. C'est vraiment quelque chose qui est important et on regardera au moment de l'analyse des intentions qui seront présentées.
Et enfin, pour finir pour ma partie, avant de passer à la présentation des sites, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi beaucoup aujourd'hui, donc on va bientôt arriver sur la partie de présentation des sites, quelles sont les ressources que nous mettons à votre disposition dans le cadre de cette AMI. Donc 4 principales ressources. Déjà, si vous candidatez à l'AMI aujourd'hui, c'est ce qu'on espère vraiment que vous le ferez, vous aurez accès à un réseau de 34 sites qui pourront accueillir vos intentions et demain vos projets. Ces 34 sites, on va les présenter. Ils sont répartis tout le long de l'axe Seine, du Havre en passant par Rouen et jusqu'à Paris. Donc, on a un beau maillage de sites qui sont mis à disposition des candidats. Deuxième point, et il est très important, Paul Flamme en a parlé tout à l'heure en introduction, un accès aux appels à projets logistiques urbaines fluviales qui seront lancés à l'automne par les gestionnaires domaniaux. Les appels à projets, en fait, le projet logistique urbaine fluviale, on l'a pensé en 2 temps. Au premier semestre, nous lançons l'appel à manifestation d'intérêt et au second semestre 2022, nous lançons les appels à projets. Les appels à projets permettront de déployer de manière opérationnelle les projets qui seront sélectionnés. Mais les appels à projets sont réservés aux lauréats de l'AMI. Donc voilà, aujourd'hui, nous espérons avoir de nombreuses intentions déposées en phase AMI et demain, nous espérons que ces intentions feront l'objet d'appels à projets qui pourront ensuite être déployés de manière opérationnelle sur le terrain. Troisième point, un accompagnement technique des porteurs de projets par des experts en logistique, et c'est notamment le cas aujourd'hui, puisque nous sommes réunis pour parler du projet avec la présence d'experts logistiques pour répondre à vos questions. Et le dernier sujet, la dernière ressource mise à votre disposition concerne les actions de promotion inédites prévues pour promouvoir les projets et les lauréats de l'AMI. Donc, sur ce point, ce qu'on veut vous dire, c'est que les lauréats, on reverra le calendrier tout à l'heure, mais les lauréats seront connus à la rentrée de septembre 2022 et qu'à ce moment-là, nous prévoyons bien évidemment une belle visibilité pour ces lauréats. Comme nous l'avons fait au lancement, tous les partenaires se sont associés. Il y a eu une conférence de presse, il y a eu un communiqué de presse, il y a eu des articles, enfin pas une conférence de presse, il y a eu un communiqué de presse, un événement de lancement, des articles dans la presse. Et du coup, à l'automne, nous prévoyons bien évidemment d'avoir une belle action pour promouvoir tous les porteurs de projets et les lauréats de l'AMI. Voilà, toutes ces bonnes raisons pour répondre à notre appel à manifestation d'intérêt. Et sans plus attendre, nous passons au troisième point de notre réunion qui concerne la présentation des sites. Très bien. Merci beaucoup. Si à ce stade, il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole à M. Moreau qui va présenter les sites du Havre. Alors, peut-être tu peux faire une petite... Globalement, une vision générale d'abord. 2 sites au port du Havre, au Havre, mis à disposition par Aropa. 4 sites qui sont sur le territoire de Rouen et 34, non, pardon, beaucoup moins. 28 sur la région Île-de-France, plutôt très concentré sur la ville de Paris et certains en Val-de-Marne et puis également jusque dans les Hauts-de-Seine qui ponctuent en fait le parcours de la Seine. Et aussi quelques sites sur la Marne, puisqu'on en a quelques-uns à Bonneuil-sur-Marne. Majoritairement, les sites sont des sites mis à disposition par Aropa, Port de Paris. Quelques sites mis à disposition par la ville de Paris, sur le canot de la ville de Paris, et un seul site qui est proposé par Voies navigables de France, au cœur de Paris, le port des Champs-Élysées. On reviendra après plus en détail sur les sites de la métropole du Grand Paris. Et je laisse la parole à M. Moreau pour présenter la typologie des sites proposés. Excusez-moi. Les sites, on les présente sous différentes formes. Soit sous forme de cube, soit sous forme d'amodiation. Je préciserai ensuite de quoi il s'agit, soit une forme un peu mixte. Alors, les cubes, ce qu'on appelle les quais à usage partagé, majoritairement mis à disposition par Aropa, Port de Paris, ce sont des quais qui doivent libérer de toute occupation les différents lieux après la fin des opérations de logistique fluviale.
Donc on y vient, on y décharge le bateau, on recharge les éléments, les outils du dernier kilomètre, les camions, les vélos cargo ou autres, ou les autres types d'engins, et ensuite on laisse place nette pour laisser le site à d'autres types d'usages. Les sites 100% amodiés, ce sont des sites dont l'usage est réservé à son occupant bénéficiaire d'une convention qui aura été déterminée, définie entre le gestionnaire du site et son occupant. Donc ça concerne non seulement le plan d'eau, mais le quai et les terre-pleins qui sont éventuellement associés au quai. Il y a deux types de quais, deux exemples, hein, le quai de Charenton-le-Pont, d'Aropin et les quais Lucien Lefranc de la ville de Paris. Et enfin, la troisième typologie de quais qui sont proposés, un mixte entre un terre-plein qui est amodié et un plan d'eau et un quai qui, eux, doivent laisser place, après les opérations logistiques, à d'autres types d'usages. C'est par exemple le cas des quais du Havre, où une occupation permanente pourrait être proposée sur le terre-plein. Monsieur Moreau précisera cela. Et en revanche, l'accostage fluvial, l'occupation du plan d'eau ne pourrait être faite que de façon temporaire le temps des opérations de manutention. Y a-t-il des questions à ce stade ou pas encore? On peut peut-être prendre les questions à la fin. À la fin? Oui, ce sera plus... Oui, pardon. Très bien. Donc je laisse la parole à Monsieur Moreau. Ok, nous allons vous présenter donc deux quais, le quai dit Jean Reynard et le quai de Madagascar. Hein. Nous sommes dans le cas de la typologie K3 que vous venez d'expliquer. Donc, je vais les présenter de façon globale et après je rentrerai juste dans le détail un peu par rapport aux caractéristiques particulières des ouvrages pour chacun des deux quais. Donc, ces deux quais sont situés à l'interface ville-port, hein, donc idéalement situés pour le développement de la logistique urbaine. Ils se situent dans un environnement urbano-portuaire dynamique qui est en grande mutation aujourd'hui, avec à l'est notamment la desserte du tram qui est prévue. La partie nord doit faire l'objet d'un projet de renouvellement urbain. Quant au sud de ces deux sites, de ces deux quais, nous avons des projets structurants en cours comme l'usine d'éoliennes offshore Siemens et la libération du site de la centrale EDF à plus long terme, par contre, qui participe à ces mutations. Ces deux quais, c'est important, sont des quais publics à usage partagé, dont les terre-pleins en arrière associés pourront faire l'objet d'une COT, d'une convention d'occupation temporaire, dont la durée sera fonction des investissements. Sans investissement, la durée de ces COT envisagées sera de 3 à 5 ans. Donc ça, c'est valable pour les deux quais qui sont proches l'un de l'autre. Pour le quai Jean Reynard, quelques informations, donc, sachant que les caractéristiques des sites, les caractéristiques techniques de ces deux sites sont annexées à l'AMI. Donc le quai Jean Reynard est un linéaire de quai de 446 mètres, une largeur exploitable de terre-plein de 22 mètres, une portance de 4 tonnes par mètre carré avec la possibilité de faire du poids-lourd. Quant au réseau disponible, nous avons donc les eaux usées, les télécoms, les bornes à eau, les bornes incendie. En ce qui concerne le quai de Madagascar, donc plus petit quai, mais qui peut aussi faire du colis lourd, avec un linéaire de 60 mètres et une largeur de terre-plein exploitable de 16 mètres. Donc ces deux quais, pour ces deux quais, il y a la possibilité d'associer en arrière une convention d'occupation temporaire. Donc voilà succinctement les caractéristiques de ces deux quais. Merci. Merci beaucoup. Oui, est-ce que vous voulez compléter éventuellement sur le contexte économique peut-être? Dire simplement
par rapport aux quais qui sont immédiatement disponibles. C'est-à-dire que je pense que voilà, le conventionnement avec Aropa peut être fait assez rapidement. Et dire aussi que sur le quai Jean Reinhardt, me semble-t-il, il y a des bâtiments que vous voyez, dont certains, je crois, pourraient également être disponibles, bâtiments de stockage, relativement rapidement, donc à échéance de quelques mois ou quelques années. Et donc, ça peut être aussi un atout supplémentaire pour ce qu'est Jean Reinhardt. Et puis, comme ça a été dit, bien évidemment, il y a une connexion vraiment immédiate, en fait, aux différentes mobilités douces, hein, que ce soit le tramway, que ce soit bien évidemment aussi tout le volet vélo et puis le volet également véhicule électrique, hein, comme ce qu'on est sur la communauté urbaine en train de déployer un certain nombre de bornes électriques. Et on a effectivement, comme vous le voyez, une proximité très rapide avec le centre-ville du Havre. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Monsieur Lemoine pour la présentation des sites de Rouen. Oui, alors moi je vais présenter trois sites et puis Madame Gognaud de la métropole présentera le quai Les Succuans. Donc là vous voyez en fait on présente 4 sites. Alors je vais commencer par les 2 premiers sites qu'on a appelés Saint-Gervais ou Guillaume-le-Conquérant. Donc commencer par Guillaume-le-Conquérant qui est vraiment au centre-ville, hein, donc juste au pied du pont Guillaume-le-Conquérant, derrière en fait à je sais pas 10 mètres de la voie Théor et donc de la zone en fait où on peut rentrer très facilement dans le centre-ville, que ce soit en vélo ou en camion, enfin, ou en véhicule léger. Ce quai-là est un quai à usage partagé, hein, puisque comme vient de le dire Anaïs, comment dirais-je, les gens ils circulent à pied régulièrement. Donc l'idée c'est de bloquer ce quai pendant les mouvements en laissant derrière une voie pour pouvoir continuer de circuler à pied ou en vélo. Sur une distance qui est relativement importante, hein, puisque nous sommes, me semble-t-il, sur un linéaire de quai de l'ordre de 100 à 200 mètres. On est sur 150 mètres linéaires de quai, sur une largeur de quai de 10,50 mètres, un tirant d'eau assez grand de 5 mètres. Avec en plus une zone possible pour pouvoir aussi stocker des choses pendant le déchargement. Le quai permet à nous, a priori, le cas de pouvoir y placer deux barges moyennes. Voilà. Alors pour information, on pourrait envisager, s'il y a des vraies demandes, mais pas sur des grandes surfaces, de retrouver peut-être un peu de terrain à ammonier d'une manière continue derrière, mais sur des surfaces vraiment très faible. L'autre quai est un peu plus loin, il est au Saint-Gervais, il est ce qu'on appelle au pied de la presqu'île Saint-Gervais. Donc lui, par contre, au pied du pont Flaubert. Donc là, ce quai ressemble à peu près à l'autre, mais par contre, nous avons envisagé, nous proposons de pouvoir stocker, en fait, mettre à disposition du terre-plein derrière. Et on a aussi regardé, on a pris des dispositions là pour pouvoir envisager des charges relativement lourdes comme des petits conteneurs, ce qu'on ne peut pas faire sur Guillaume-le-Conquérant. La résistance ne le permet pas. Voilà. Donc ça, c'est les deux sites, en fait, on va dire en centre de Rouen. Et puis, on propose donc avec VNF un site, lui, qui est un peu plus vaste, mais qui est un peu plus en amont de Rouen, ce qu'on a appelé le site Condorcet. Donc là, par contre, là, c'est une zone où il y a des hectares qui sont disponibles, où on peut faire un peu ce qu'on veut. Il y a 7,2 hectares disponibles pour pouvoir développer, je ne sais pas, quelque chose si nécessaire.
Et pareil, aujourd'hui, il faudra réfléchir à un système d'accostage qui n'existe pas. Voilà. Donc là, par contre, là, on est vraiment clairement sur de la modulation, puisque de toute façon, c'est un site, si vous intéresse, à investir, et donc on est sur des choses de très longue durée. Et je laisse la parole à Catherine sur le site L'Escure. Donc le site L'Escure est situé sur la commune d'Amfrodeville. C'est un terrain d'environ 6 000 m² qui est desservi par la RD 6015, 6015 qui est à l'arrière, en route de Paris. Côté Seine, donc le quai est un quai à usage partagé avec une piste cyclable donc, qui relie le réseau cyclable de Rouen qui est situé à environ 2 km. Alors, ce qui a signalé sur ce terrain, c'est que c'est un terrain qui est en friche depuis longtemps, donc certainement des travaux à prévoir qui pourraient être pris en charge par la métropole. Et par ailleurs, au droit de ce terrain, il n'y a actuellement pas de quai d'appontement. Il y a un appontement qui est un peu plus en aval, sur le secteur, un peu avant le secteur dit du Préau-Loup, donc environ 300 mètres, si la mémoire est bonne. Bon, la réalisation d'un ponton reste possible, moyennant le financement, avec évidemment un plan de financement qui reste à étudier en lien avec les partenaires qui sont présents ici. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Je vais présenter les sites de la métropole du Grand Paris. Il y en a 28, donc je vais vous épargner la présentation successive de chacun d'entre eux. Je vais simplement vous inviter à consulter en fait la liste de chacun des sites. Ils sont très détaillés et j'en profite pour remercier le travail de la PUR qui a donné une vision très très précise des caractéristiques techniques, mais aussi de ce qu'on peut imaginer pouvoir faire sur ces quais. Donc cette liste-là, vous la trouverez bien entendu dans le document de l'AMI que vous avez tous retiré. Juste quelques mots sur quelques-uns de ces sites, la majorité qui sont en cube, qui est à usage partagé. Je ne reviendrai pas sur ce qu'il est possible d'y faire ou pas. Simplement pour rappel, on déploie une logistique urbaine sur un cube et on replie une fois les opérations de transport terminées pour laisser place à d'autres types d'usages, sans possibilité d'aménagement aujourd'hui lourd, en tout cas sur ces sites-là. Quelques quais qui font exception à la majorité des CUP qui sont présentés là, le port de Charenton de Aropa, qui lui est un quai ammodiable en amont de Paris, juste à l'entrée de Paris, à l'est, qui est matérialisé là sous le numéro 10, je crois, sur la carte que vous avez devant vous. Une autre spécificité, les quais 21 et 20, qui sont des quais mis à disposition par la ville de Paris, sur les canaux de la ville de Paris, qui sont des quais ammodiables, sur lesquels donc il est possible d'imaginer et de développer des installations à longue durée sous couvert de la contractualisation d'une convention d'occupation temporaire avec la ville de Paris, qui en est gestionnaire. Et le quai 14, le quai qui est sous gestion de Voies navigables de France, le port des Champs-Élysées, qui a un statut un peu intermédiaire sur lequel on peut développer des logistiques fluviales, mais après ces opérations-là, on doit bien entendu aussi, comme les CUP, replier toute installation de transport et de logistique pour laisser place aux autres usages. En revanche, une ammodiation sur des durées courtes, à visée expérimentale et plus à titre de tremplin, est envisageable avec Voies navigables de France sur des durées de 6 à 8 mois, renouvelables 1 à 2 fois en fonction de la maturité des projets qui seront proposés si développés.
Alors, plus d'informations, bien sûr, sur le dossier technique des sites de l'AMI, qui, comme je vous le disais, que vous pourrez retrouver sur les documents qui ont été mis à votre disposition dans les téléchargements. Je vais poursuivre avec une présentation au-delà des expertises des différents représentants qui sont ici, d'AROPA, des métropoles et de VNF, de l'accompagnement donc en connaissance, en expertise de la logistique fluviale ou de la logistique urbaine, des dispositifs d'aide vous sont proposés, le PARM et le PAMI. PARM comme plan d'aide au report modal, qui est décomposé en 3 volets. Le volet A qui permet de développer des études logistiques fluviales de report modal et qui propose un accompagnement financier avec la prise en charge des coûts d'études logistiques, soit des coûts internes, soit des coûts externes. Qui sont développés pour une étude de report modal fluvial. Les coûts internes, il s'agit simplement de couvrir pour moitié le temps homme que vous aurez passé à travailler sur cette solution de report modal fluvial. Le volet B, qui aujourd'hui permet des expérimentations de report modal fluvial et qui vient corriger les éventuels surcoûts qui existeraient initialement dans la mise en œuvre initiale d'un projet de report modal fluvial. Surcoût par rapport à une logistique de référence qui est celle qui existe aujourd'hui a priori. Et donc VNF vient corriger la totalité de ces surcoûts-là avec trois critères limitants, c'est-à-dire sur une durée de 6 mois, sur 10 voyages maximum, et sur un plafond d'intervention maximum de correction de surcoût de 100 000 €. Et le dernier volet de ce PARM, qui est une aide à l'investissement, qui propose en fait un accompagnement des investisseurs pour réaliser une logistique urbaine, une logistique fluviale, si des investissements étaient nécessaires en superstructure, en outils de manutention par exemple. VNF propose un accompagnement financier de 25 à 50% du montant des investissements réalisés, cette fois-ci plafonné à 500 000 €. Alors, les investissements éligibles sont, je ne vais pas tous les détailler, mais il y a 2 grandes catégories. Il y a les outils de manutention, par exemple, qui sont hackés. Ça peut être des pelles de chargement ou des chariots, ce genre de choses, tout ce qui va permettre la manutention de chargement ou la pré-approche hackée. Et puis, donc ça c'est la première grande catégorie. Et la seconde catégorie, ce serait les investissements dans les infrastructures. À ceci près qu'aujourd'hui, la capacité d'intervention qui nous est autorisée par l'État et par la Commission européenne sur les accompagnements financiers dans l'infrastructure est réduite à des investissements sur le domaine public fluvial géré par Voies navigables de France. Donc VNF ne sera pas en mesure de déployer ce type de dispositif sur un foncier qui est géré par une autre collectivité, une autre entité publique, que ce soit AROPA ou une autre structure publique. Voilà. Ces aides-là, ce premier volet, le plan d'aide au report modal, est plutôt à destination des chargeurs, des logisticiens, et le second volet, le plan d'aide à la modernisation et à l'innovation, est plutôt orienté à destination des transporteurs fluviaux. Et je vais assez rapidement présenter les 4 volets les plus importants, les 4
grand domaine de compétences sur lequel ce PAMI se développe. C'est le volet A, qui a pour objet d'améliorer la performance de la flotte, que ce soit la performance environnementale, mais également principalement la performance environnementale. Donc, il peut s'agir, par exemple, de travaux pour la décarbonation, mais aussi sur les carènes, sur un meilleur pilotage, par exemple. Voilà. Le volet B, il s'agit de mieux intégrer les solutions fluviales aux chaînes logistiques de transport. Donc, ça peut être tout à fait l'intégration d'un outil de manutention qui est embarqué, par exemple. Il peut s'agir également de rendre possible le transport de certaines matières alimentaires, par exemple, avec des peintures alimentaires, des couvertures de cales, des panneaux de cales, par exemple. Le volet C est d'accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière. Donc, c'est typiquement le fait d'accompagner des repreneurs ou des créateurs d'entreprises de transport fluvial ou des acquisitions de nouvelles unités. Et le volet D, de favoriser l'émergence de solutions innovantes dans le transport fluvial. Donc, ces dispositifs-là sont très détaillés sur le site internet de VNF et je vous invite à les consulter pour plus de précisions. Merci. Merci beaucoup Rachid. On va finir, pardonnez-nous, on a 1 heure d'interview, enfin de réunion, de temps de réunion. On va vous laisser derrière 1 heure. Juste quelques éléments pour conclure cette intervention. 1, le calendrier. Vous l'avez sous les yeux. L'AMI a été lancé le 7 avril. On attend vos intentions pour le 10 juin à midi. Je vais revenir sur la forme. Derrière, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, des jurys qui vont se tenir, des jurys territoriaux, avec des phases d'analyse. Et l'annonce des lauréats sera faite en septembre, à la rentrée 2022, évidemment. Derrière, à l'automne, on enchaînera sur ce qu'on vous a expliqué, la publication des AAP qui seront liés, et les projets continueront dans ce sens-là. Sur le format attendu des intentions, vous avez, comme on l'a dit plusieurs fois, tout sur le dossier téléchargeable sur le site de l'appel à manifestation d'intérêt. Ici, on vous rappelle juste que la deadline, si je peux me permettre, c'est le 10 juin à midi, par mail, sur la boîte mail logistique.fluvial.axesen.métropoledugrandparis.fr, pardon. Et le dossier qu'on attend de vous, le dossier d'intention, reprend, je dirais, 3 grands éléments. Au-delà de la lettre qui indique le nom, les prénoms, les pouvoirs de la personne habilitée, un exposé qui doit faire 10 pages maximum, mais qui permettent au jury de comprendre votre projet. Je vais revenir un petit peu dessus. Deuxième grand point, c'est une note qui va décrire l'expertise du porteur d'intention et la cohérence de l'équipe qui peut être derrière. Et puis, le cas échéant, un dossier avec quelques références que vous pouvez mettre en avant et qui seraient en lien avec les intentions que vous souhaitez porter. Pour faire un tout petit zoom sur l'exposé de 10 pages, donc on l'a dit depuis le début, l'AMI est portée très fortement sur l'innovation. Donc évidemment, dans cet exposé, mettez en avant cette innovation, les gains attendus par rapport à un fonctionnement de logistique plus classique, et puis l'adéquation aux objectifs que Anaïs a rappelé tout à l'heure. Il y a le fonctionnement de la chaîne de transport, donc tous ces éléments-là, vous les avez, le détail dans le dossier, encore une fois, je ne vais pas revenir trop dans le détail, mais en gros, comment est-ce que les intentions que vous portez à ce stade-là, qui peut être un stade encore un peu préliminaire, en tout cas, comment globalement on voit le fonctionnement de vos intentions. La clientèle derrière qui pourrait s'engager, si vous avez une idée là-dessus, la description des modalités d'occupation du ou des sites choisis, vous l'avez entendu sur la description des sites, il y a des sites qui sont un peu plus contraints que d'autres, vous avez tout ça aussi dans chacune des fiches de site, donc comment est-ce que vos intentions s'adaptent à ces éléments-là. Et puis après, évidemment, des éventuelles mesures pour s'intégrer avec d'autres activités préexistantes. Insister aussi beaucoup sur la réduction de l'impact environnemental et sociétal de votre activité. C'est aussi un des points forts de l'AMI qu'on vous a rappelé au début. Et avec une présentation sommaire du modèle économique de vos intentions. On n'attend pas un business plan très précis, mais en revanche quand même une stabilité économique.
Évidemment, les groupements sont autorisés à candidater. Les dossiers, faites-les le plus complet possible. On ne pourra pas étudier de dossiers qui sont incomplets. Et après, sur les sites, donc si vous avez des intentions dans votre chaîne logistique qui pourraient impacter d'autres sites que les 34 qui sont mis là, les intentions seront évidemment analysées, mais en revanche, la temporalité ne rentrera pas forcément dans le calendrier que je vous ai présenté là il y a quelques minutes. Il n'y aura pas forcément de la part des porteurs de l'AMI d'engagement de donner suite sur d'autres sites. On y est arrivé au temps des questions. Je pense que certains d'entre vous attendent ce moment-là depuis plusieurs moments. Donc, sur les règles, pour ceux qui sont à distance, évidemment, comme d'habitude, je vois André Poiré qui a déjà levé la main. Levez la main et puis on vous donne la parole et on fonctionne, comme on a tous l'habitude depuis quelques mois, quelques années, par un levage de main. Monsieur Poiré. Là, moi, j'ai une question surtout destinée aux membres d'Aropa et aux sites qui sont sur zone Aropa. Aropa, je parle de Port du Havre, Port d'Ormois. Est-ce qu'il y aura des obligations de recours manutentionnaires locaux obligatoires telles que ça peut l'être sur un quai quelconque des ports? Monsieur Lemoine. Je vais répondre pour Rouen. A priori, tant qu'on reste sur du fluvial et que ce n'est pas à destination de la voie maritime, nous ne devrions pas être soumis à cette obligation-là. Moi, j'ai été soumis à cette obligation-là au Havre, au quai du Rhin, donc c'est pour ça que je pose la question. À Rouen, on a peut-être cette chance de ne pas être soumis à cette obligation-là. Ouais, il faudra quand même bien cerner le problème quand même. Oui, pour Aropa, je note bien la question et effectivement, sur les quais publics, j'ai un doute, mais je pense qu'effectivement, il y a certainement un point à voir là-dessus. Merci. Une autre question que je vois de Monsieur Désid, excusez-moi, votre nom doit être coupé. Désiderio. Désiderio, bonjour. Simplement, j'ai bien noté la remarque sur les quais publics, enfin les quais à usage partagé. Dans la mesure où on accompagnerait des candidats qui souhaitent réaliser des investissements un peu lourds, est-ce que derrière ces quais à usage partagé, on est capable d'identifier facilement pendant la phase de manifestation d'intérêt des espaces qui seraient amodiables ou sur lesquels on pourrait déployer des investissements un peu lourds, ou est-ce qu'il faut uniquement se concentrer sur les cas, les espaces qui sont susceptibles d'être amodiés ou susceptibles d'être mixtes? Alors, sur les quais à usage partagé, je laisserai ensuite peut-être M. Lemoine ou M. Moreau compléter mes propos, mais sur les quais à usage partagé, on n'aura pas ce ne sera pas des sites amodiables. Il y aura des propositions d'occupation, des autorisations d'occupation temporaires, le temps du développement des logistiques fluviales, et qui, à la fin de ces opérations de manutention, ces opérations de logistique, devront laisser place à d'autres usages, des usages récréatifs ou d'autres types d'usages. Si les représentants d'Aropa souhaitent préciser ce sujet. Moi, je vais répondre pour Rouen, pour les deux quais. Ces quais-là, ils vont être confortés par nous. Je ne vois pas, en tout cas, pour la partie quai, les terre-pleins, on peut en discuter derrière, mais pour la partie quai, je ne vois pas les investissements que vous en pourriez faire, puisque de toute façon, quelque part, ils auront été faits par nous. Après, en particulier sur la presqu'île Saint-Gervais, derrière, il y a un terre-plein qui, lui, est annoncé comme étant amodié. Là, on peut en effet discuter en fonction de vos investissements d'une amodiation. Justement, l'objet de ma question, c'est pas l'investissement sur les quais en matière d'infrastructure pure, mais c'est est-ce qu'on est capable d'identifier derrière ces quais à usage partagé pendant la phase de manifestation d'intérêt des espaces qui sont susceptibles, eux, d'être mis en amodiation en complément. Est-ce que vous avez déjà pré-identifié des surfaces associées si l'opérateur veut, j'en sais rien, mais décharger des conteneurs et les dépoter,
Je comprends que le quai il est à usage partagé et qu'on puisse dépoter, enfin qu'on puisse descendre les marchandises, mais qu'après il faille libérer les quais pour un autre usage. Par contre, est-ce qu'on est capable d'identifier d'emblée des espaces à immédiate proximité? Ça l'a été fait quand on vous présente des quais mixtes, c'est-à-dire quais à usage partagé et derrière des terre-pleins, c'est qu'on a bien identifié ces terre-pleins comme étant pouvant être amodiés. Malheureusement, et bon, je ne peux pas parler pour mes collègues parisiens, à Paris, la plupart du temps, c'est pas possible. Il n'y a pas de terre-plein disponible derrière, en fait. Donc on est bien confronté à une problématique de disponibilité. Et finalement, dans le document que vous fournissez, qui est extrêmement bien fait, vous êtes exhaustif sur le potentiel de soit c'est juste le quai, soit c'est le quai plus des espaces amodiables. Oui. Tout à fait. Chacun des cas sont présentés en fonction que soit le quai, soit le terre-plein sont soit à usage partagé, soit amodiables pour les terre-pleins arrière. Donc il est inutile de dépenser du temps à essayer de trouver des surfaces supplémentaires si elles existent, vous les avez mises dans le panier. Elles ont été présentées, tout à fait. Ouais. Ok, c'est très clair. Je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en présentiel? Oui, monsieur. Présentez-vous. J'ai une question concernant les quais à usage partagé. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il conviendra de libérer ces sites quand les opérations de transbordement ont été réalisées, en sachant que l'activité de logistique urbaine, elle ne consiste pas uniquement à un transbordement, mais elle s'inscrit dans une chaîne logistique globale. Et il y a quand même une intensité d'activité pour la distribution urbaine après. Et donc, quelle est dans votre esprit, un quai à usage partagé, quelle est sa temporalité d'usage? C'est-à-dire, vous imaginez qu'on peut y avoir accès pendant 2 heures et après c'est fini, on laisse les vélos et les badauds circuler, ou ça peut être toute la journée, ou en tout cas du matin jusqu'à une bonne partie de l'après-midi. Alors, aujourd'hui, on n'a pas statué sur cette limite de temps et il a été précisé que en fait, l'idée, c'était de laisser place ensuite à d'autres types d'usages. En général, les opérations de logistique, arrêtez-moi si je me trompe, mais elles prennent plutôt corps, on travaille plutôt le matin, des fois aussi en retour en fin de journée, ça peut être le cas de reverse logistique ou de retour de caisse vide. Donc il s'agira pour vous, porteurs de projet, de présenter en fait le type d'usage que vous souhaitez en faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite horaire qui est donnée, il y a simplement cette indication qui est précisée qu'à la fin des opérations de transport ou à la fin des opérations de logistique, le quai doit à nouveau pouvoir accueillir d'autres types d'usages. Donc je pense que c'est plutôt à vous d'être force de proposition et de montrer comment vos opérations logistiques peuvent éventuellement s'accommoder d'autres types d'usages et de préciser le besoin que vous avez aussi, que ce soit en termes de disponibilité horaire et éventuellement de type d'utilisation du quai. Ça peut être le fait de disposer d'engins de manutention inter ou d'une base vie sur le quai, même si aujourd'hui c'est pas le scope qui est donné dans les cubes. Exprimez-vous en fait sur le stade de l'AMI, tout est ouvert. On pose des restrictions pour pas amener vous répondant à vous projeter sur des installations lourdes, mais en revanche, je pense qu'on est aussi là pour entendre vos besoins de logisticiens et de transporteurs et de savoir adapter nos propositions. Donc, présentez vos besoins. Une deuxième question. Oui, allez-y, bien sûr. J'ai une deuxième question qui concerne globalement l'ensemble des sites, mais spécifiquement au Havre et en région parisienne. Je disais tout à l'heure que la logistique urbaine s'inscrit dans un schéma logistique global. Et quand je prends le cas des sites du Havre, par exemple, prenons cet exemple, c'est des quais qui ne sont pas tout à fait proche du centre-ville, donc dans la distribution décarbonée et dans sa performance économique. Bon, ça s'étudie, mais il y avait peut-être plus près. Et surtout, ce qui, m'a surpris à la lecture de ces sites, mais c'est pareil à Paris, il n'y a pas
plateforme à l'extérieur de la ville, de plateforme de foncier permettant de massifier les flux. Donc, je ne sais pas comment vous imaginez d'où vient la marchandise pour aller jusqu'à ces quais, en imaginant qu'elle puisse après être effectivement distribuée vers le centre-ville. Alors, effectivement, les quais qui sont présentés, les quais qui sont présentés, en tout cas au Havre, peut-être un peu moins à Paris ou en Île-de-France, sont présentés comme pouvant être des portes de sortie, en fait, des quais de déchargement. Et là, vous évoquez les éventuels quais de chargement qui seraient associés à une zone de consolidation, selon votre modèle organisationnel, qui pourrait tout à fait se faire sur d'autres sites. Ces appels à manifestation d'intérêt ne sont pas exhaustifs. Vous pouvez tout à fait imaginer développer des portes d'entrée sur le réseau fluvial à partir d'autres endroits. Et puis, était évoqué tout à l'heure la possibilité d'avoir également de l'immobilier logistique qui n'était pas très loin, je crois, du quai Renard. Je vais peut-être vous laisser préciser cela. Et je reviendrai ensuite sur ce qui peut se passer à Paris. Alors effectivement, le modèle du Havre n'est pas spécifique, n'est pas tout à fait le même que ceux développés ou éventuellement développés dans une métropole qui serait traversée par le fleuve. Donc c'est la raison aussi pour laquelle il a été choisi par Aropa ces quais-là à proximité du centre urbain. Mais effectivement, pour permettre un accès fluvial plus fluide et efficace en lien avec le canal, en l'occurrence le canal de Tancarville, pour imaginer des opérations de logistique vraiment en lien avec l'axe Seine. Maintenant, des schémas logistiques pour la desserte du centre avec un lieu de stockage de proximité, de massification, peuvent être imaginés sur la grande zone portuaire dont nous disposons au Havre, avec des entrepôts de grande taille. Donc, effectivement, les modèles classiques ou en devenir classique d'une desserte fluviale ne sont pas particulièrement adaptables à la situation du Havre, mais des solutions, en tout cas, de desserte ou d'évacuation depuis ces quais sont tout à fait envisageables. Alors, une petite précision sur l'Île-de-France. Vous évoquez le fait que les cubes ne pouvaient être considérés comme porte de sortie du réseau fluvial pour organiser les livraisons du dernier kilomètre. D'autres quais peuvent être considérés comme des portes d'entrée, notamment tous les quais qui sont à Bonneuil, sur le port fluvial de Bonneuil-sur-Marne, sur lequel Aropa met à disposition également de l'immobilier ou du terre-plein logistique. Il n'y a pas de représentant d'Aropa Port de Paris aujourd'hui, mais il est tout à fait possible de disposer de surface sur le port fluvial de Bonneuil et d'utiliser ensuite les quais à usage partagé qui sont sur ce port. Pourront vous être présentés peut-être un peu plus dans le détail un dispositif de soutien que développe Aropa à la logistique fluviale qui sont les ristournes, ce qu'ils appellent les ristournes voies d'eau sur le foncier qui est sous COT au port. C'est-à-dire quand vous louez une surface sur le domaine d'Aropa et que vous utilisez le transport fluvial, Aropa Port de Paris vous accorde des ristournes sur le montant des redevances qui sont perçues. Donc on peut tout à fait imaginer une location de bâtiments logistiques sur le port fluvial de Bonneuil, l'utilisation d'un quai de Bonneuil pour ensuite une livraison dans Paris. Mais je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas modéliser vos solutions logistiques. Oui, et s'il y a des questions plus spécifiquement sur les sites de Paris, je vous rappelle aussi que demain matin, à Paris, il y a une réunion d'information. Vous pouvez vous y connecter aussi à distance, donc n'hésitez pas s'il y a des questions plus spécifiques. Il y aura un représentant demain matin d'Aropa pour Paris.
Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, précisions? Demandez, oui. Oui, une petite question concernant les quais. Il était demandé effectivement des solutions décarbonées, donc c'est-à-dire des motorisations alternatives au diesel, électriques, hybrides ou batterie ou ce qu'on veut. Est-ce que vous avez prévu d'installer des bornes électriques sur les quais qui sont ciblées, de sorte que les bateaux puissent se recharger? Le port du Havre indiquait qu'il était prévu d'avoir des bornes électriques sur le quai Jean Reinhardt, mais d'après le schéma de développement qu'on a, ils en est prévu au quai du Cameroun, au quai du Brésil, au quai du Rhin, mais pas sur le quai Jean Reinhardt. Pour les autres quais, c'est pareil. Voilà, il faut s'assurer en fait qu'on puisse avoir ces branchements électriques, puisque qui dit décarboné dit batterie, hydrogène ou autre chose. Solution très coûteuse en navigation. Donc, lorsque l'électricité est présente en bord de voie d'eau, il n'y a rien de plus bête que de consommer une énergie très chère alors qu'on peut se brancher sur le reste de l'électricité. Merci pour votre question. Oui, moi, je vais répondre. Alors, bon, pour Rouen, c'est prévu. De toute façon, on a déjà sur celui qui est au pied du pont Flaubert, les bornes existent et à Guillaume le Conquérant, on les a bien prévues. Pour le Havre, je ne peux pas répondre à leur place. Ceci étant, on a lancé un marché qui nous permet d'avoir une certaine réactivité. Donc, de toute façon, si dans votre réponse, c'est quelque chose qui est assez indispensable, en tout cas au Havre, je ne pense pas que ce soit très compliqué de le prévoir. Merci pour la réponse. Je ne sais pas si M. Moreau veut compléter. Mais... Il est plus là. Ah, il est plus là, pardon. Merci. On pourra le mettre peut-être en relation. Oui, on va évidemment relayer votre question spécifiquement à M. Moreau et à M. Ledieu. Ça fait, je me permets une petite intervention là-dessus, ça fait typiquement partie des sujets sur lesquels vous êtes invité à exprimer vos besoins en fait. Si sur certains quais vous estimez la nécessité de bornes de rechargement, que ce soit pour les outils du dernier kilomètre ou pour les unités fluviales, n'hésitez pas à le mentionner et à le préciser. Et les institutions que nous sommes là également pour vous accompagner dans ces considérations, quoi, dans ces investissements qui seront éventuellement nécessaires. Merci Rachid. Est-ce que nous avons d'autres questions, demandes de précision? Présentez-vous peut-être. Monsieur. Oui, j'ai encore une question sur... C'était M. Flamme qui a dit que les lauréats de l'AMI pourraient concourir aux appels à projets. Dans le dossier, l'articulation juridique, elle n'est pas précisée. Ça a quelle forme? Parce que d'un côté, on dit que les appels à projets pourraient ou non se faire, puisque c'est chaque gestionnaire qui les fait. Et là, c'est un AMI global. C'est plutôt pour ma culture personnelle. Et l'articulation juridique du système. J'espère au-delà de votre culture personnelle pour pouvoir y répondre. Mais la métropole, Anaïs, est-ce que tu veux dire deux mots? Monsieur Sodini, si vous souhaitez. Monsieur Sodini. Je ne sais pas si je peux faire je sais pas si ma réponse va être d'ordre juridique. En tout cas, la volonté politique, elle est d'amener les lauréats de l'AMI vers des appels à projets territoriaux. Et donc, c'est un engagement en fait que nous prenons en fait, d'être dans cette phase d'entraînement. Et donc, il y aura des appels à projets territoriaux à la rentrée, à Rouen, à Paris et au Havre, à partir des sites dont nous allons parler et permettant de construire le travail avec les lauréats de l'AMI. Voilà, ce n'est pas une réponse juridique, mais c'est une réponse politique en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt, c'est aussi une forme de, comment dire, ça permet aussi aux candidats de se poser de la meilleure façon, de poser leurs projets, de poser leurs priorités, de poser leurs besoins. J'aurais dû retourner la question, c'est-à-dire quelqu'un qui ne répond pas à l'AMI et qui va répondre à l'appel à projet, pourra-t-il remporter l'appel à projet? Alors, allez-y Anaïs, ça a été un débat entre nous. Oui, il y a eu effectivement un long débat entre nous pour savoir quelle devait être l'articulation entre les AMI et les appels à projets. Et finalement, on a retenu ce fonctionnement par entonnoir, donc avec un AMI, des lauréats à l'AMI et des appels à projets réservés aux lauréats à l'AMI.
voilà, l'idée étant d'avoir un AMI fort, un AMI sur lequel incontournable, je dirais, pour ensuite pouvoir se positionner sur la phase appel à projet. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé entre nous et voilà, on a jugé préférable de fonctionner de cette façon. Et après, concernant le dimensionnement des appels à projets, bien évidemment, on attend de voir quels sont les lauréats, quels sont les résultats obtenus en phase AMI, et nous travaillerons tous ensemble comme on l'a fait, parce qu'on a un gros groupe de travail, tous les 6, même tous les 7, avec la PUR qui se réunit très souvent sur la partie technique et opérationnelle du projet, et du coup, là, on est en phase AMI, et très bientôt, on va enclencher la construction des appels à projets, donc la phase suivante. Voilà, c'est la prochaine étape du projet. Paul, tu veux intervenir, je crois? Oui, merci. Effectivement, on en a discuté, mais on n'a pas fait qu'en discuter. On a fait faire plusieurs analyses juridiques approfondies et par nos différentes directions juridiques de nos collectivités, croisées, comparées à base de jurisprudence et d'exemples concrets. On a observé aussi avec nos partenaires de Haropa ce que Haropa faisait lui-même sur certaines parties de son territoire, et on a pris aussi, parce que ceinture, bretelle, parapluie, l'avis d'un cabinet externe spécialisé sur des questions juridiques liées aux questions logistiques et qui nous a confirmé la faisabilité de ce modèle qui existe déjà, puisqu'il y a même des procédures chez Haropa qui existent, où on a ce système d'entonnoir en quelque sorte entre l'AMI qui permet déjà de sélectionner, encore une fois, appel à manifestation d'intérêt, des intérêts, des intentions, un souhait avec une idée qui n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement développé. Ça vient dans un deuxième temps avec l'appel à projet. Deuxième chose que je voulais vous dire, et j'arrête là ma réponse, mais en tout cas c'est très cadré, c'est que de toute façon, on parle couramment d'appel à manifestation d'intérêt, on parle couramment d'appel à projet. Ni l'un ni l'autre ne sont définis par le Code de la commande publique. Dans tous les cas, quelle que soit la collectivité ou la puissance publique avec laquelle vous travaillez, quand on parle d'AMI ou d'appel à projet, on est dans un flou lié à la commande publique. C'est ce qu'il faut retenir, ça n'est pas défini. Et ça, il y a accord de tous les juristes. À partir de ce moment-là, on a quand même voulu, je termine la réponse, on a quand même voulu se sécuriser. C'est pour ça que nous avons fait une publication nationale dans le Moniteur. C'est pour ça que nous avons fait aussi une publication au BOAMP. C'est pour ça que nous avons aussi fait des publications dans les magazines locaux, puisque ce qui a émergé principalement, l'information essentielle juridique, répondre donc à la question de monsieur, qui est sorti de toutes ces analyses croisées, qu'on a pris le temps de croiser et de discuter entre nous, parce qu'on n'a pas d'ailleurs mesuré que le côté juridique, on a aussi voulu regarder l'opportunité dans nos discussions. Mais du point de vue juridique, en tout cas, ce qui est ressorti, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on respectait les règles essentielles de la commande publique, qui sont les 3 principes, liberté d'accès, égalité de traitement, transparence, donc ça voulait dire une publication accessible à tout le monde et à n'importe qui, dans des conditions égales, eh bien, nous étions en mesure de réserver l'accès aux appels à projets aux lauréats de l'AMI. Voilà, c'est un point essentiel qui, pour nous, ça a vraiment été un choix stratégique de faire ce choix, mais qu'on a vraiment vérifié et corseté juridiquement. Voilà, c'était ma réponse. Merci. Merci beaucoup, Paul. Oui, monsieur. Et une question plutôt pour nous aider à se projeter sur les appels à projets. Est-ce que vous avez déjà quelques pistes de réflexion par rapport aux orientations des appels à projets? Est-ce que ça sera plutôt des appels à projets très orientés géographiquement sur des quais ou c'est plutôt par des services sur des métropoles bien définies? Quelles sont les pistes de réflexion? Peut-être ce n'est pas défini, mais juste quelques éclairages sur les pistes de réflexion. Il y a déjà, si je peux me permettre de répondre, il y a déjà quelques orientations qui sont données sur les fiches de chacun des quais qui précisent en fait plus ou moins ce qu'on peut imaginer y faire ou pas. Vous êtes également contraint par le statut juridique des quais qui vous seront mis à disposition, sur lesquels vous pourrez ou pas développer des investissements ou des aménagements. Et pour le reste, je dirais c'est peut-être à vous de proposer quelque chose et de présenter en fait vos projets et de venir avec vos solutions et de les soumettre ensuite. Considérez cet AMI comme un outil qui est mis à votre disposition et les appels à projets en fait viendront aussi couronner les orientations que vous leur donnerez dans les propositions que vous ferez initialement.
Sur les lieux, ce sera les 34 sites, ou en tout cas les sites pour lesquels vous avez manifesté un intérêt. Cet intérêt que l'on va ensuite essayer de concrétiser par une mise en discussion, en affinant le sujet, éventuellement une mise en concurrence sur les sites qui ont fait l'objet de la manifestation de votre intérêt. D'où l'intérêt de cette premier tour, en quelque sorte. Il n'y aura pas d'autres sites pour les appels territoriaux. D'autres questions peut-être? Demande de précision. C'était très clair. Oui, encore une. On a parlé d'innovation, enfin d'ambition en termes d'innovation, de report modal, etc. On a peu parlé de volume et finalement de données liées à chaque agglomération sur les données de flux et les ambitions de report modal sur la logistique urbaine fluviale en termes de flux. Et c'est aussi un marqueur politique, cette ambition. Monsieur Soligny, s'il vous plaît. Non, mais je voulais passer la parole à Catherine, peut-être, parce que ça déborde aussi la question du fleuve, mais il y a tout le travail sur la logistique, enfin, notamment sur la métropole rouennaise. Alors effectivement, là on était sur un axe, l'axe Seine, avec des ambitions partagées, et je dirais qui forment un chapeau en fait. Après, quand on va lancer les appels à projets, c'est là effectivement que par territoire, parce que vous avez bien compris que les appels à projets seraient lancés par site, qu'on fixera les ambitions du territoire et qu'on donnera éventuellement des données précises sur les flux, etc. Des données d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'elles sont très difficiles à apprécier, très difficiles à connaître. En tout cas, ce que je peux dire pour la métropole de Rouen, c'est que très clairement, cet AMI et ces appels à projets s'inscrivent dans une stratégie plus globale qui est la décarbonation de la logistique du dernier kilomètre, dont on peut considérer que le fleuve est peut-être un des maillons, je ne vais pas dire le premier parce qu'il y en a d'autres avant, mais qui est le dernier maillon avant le dernier kilomètre, on va dire, et que sur la logistique du dernier kilomètre, on travaille beaucoup, on a eu des appels, enfin on est lauréat d'un certain nombre d'appels à projets qui sont dans cette logique-là. On a conventionné dans le cadre du programme Interlude, on a conventionné avec Collier Active, enfin pas nous, mais les opérateurs. D'ailleurs, je pense que vous et Urbi ont été contactés. Donc, vous voyez bien qu'on est dans cette démarche qui est une amélioration et en tout cas un abaissement des externalités négatives de la logistique du dernier kilomètre sur la ligne. Donc, cette ambition, elle est claire, peut-être pas clairement éditée dans l'AMI, enfin dans le dossier, alors que je pense quand même un peu, mais dans les appels à projets, c'est clair que ces ambitions-là sont sans doute basées sur des données un peu plus concrètes. Merci. Encore une question? Quelqu'un? Je vais la poser. Allez-y. Dans le cas justement de l'intérêt qu'on peut manifester effectivement à s'inscrire en fait dans cette démarche-là, ma question elle est plutôt de se dire entre moi en tant que prestataire ou offreur de service, on va dire en termes de prestations logistiques et de livraison, de distribution, la question en fait c'est plutôt la typologie en fait de fret qui sera à prendre en charge, parce que bon, par les voies navigables on a comme beaucoup de vrac, il n'y a pas que du vrac. La question en fait c'est quelles seraient en fait plutôt les demandes, les besoins en fait, pour développer en fait la livraison du dernier kilomètre via le fluvial par rapport aux chargeurs donneurs d'ordre en question, pour qu'on ait une solution qui soit la plus adaptée possible. Parce qu'effectivement, moi j'ai des véhicules propres, du vélo cargo jusqu'au Cessna électrique, soit. Maintenant, la question, c'est de se dire, en termes d'innovation, que bon, derrière le mot innovation, tout dépend ce qu'on veut y mettre, parce qu'il y a innovation. Je ne suis pas sur la nouvelle technologie, je suis plutôt sur un mode
l'on connaît aujourd'hui, qui sont déjà connus. C'est-à-dire, c'est quelle solution moi je pourrais apporter demain à un donneur d'ordre qui recherche une solution justement logistique en bord de quai, et qu'à un moment donné, moi je puisse intervenir, moi ou un concurrent, peu importe, mais qu'on puisse à un moment donné apporter la solution la plus juste, d'accord? Moi je peux effectivement postuler à un moment donné, mais c'est de dire c'est quoi le besoin, c'est quoi la ressource nécessaire, puisque si derrière effectivement il y a de l'investissement, c'est quel investissement on doit y apporter. On doit avoir une flotte de 5 vélos cargo ou de 30 ou de 5 20 mètres cubes GNV ou 15, etc. À un moment donné, la ressource, et il y a des délais, vous connaissez aujourd'hui les problématiques d'approvisionnement, de ressources, de coûts qui sont là, parce qu'aujourd'hui les coûts, on les connaît à l'heure où on se parle. Dans 5 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, on peut avoir un effet tant à la hausse qu'à la baisse, plutôt à la hausse a priori. Mais on peut avoir en fait des effets aussi de rebond en fait, où notre business plan pourrait aussi à un moment donné avoir du plomb dans l'aile, puisqu'il y a certaines données qu'on ne maîtrise pas. Donc la question c'est plutôt comment on peut avoir une mise en relation avec des donneurs d'ordre et nous en tant qu'offreurs de prestations pour se dire le besoin, l'offre, le service qu'on va pouvoir y apporter en fait bien correspond. Alors, c'est un peu l'objet de cette réunion. Comme j'ai présenté tout à l'heure, l'idée de cette réunion aujourd'hui, c'est peut-être de créer des synergies entre des prestataires, vous, spécialistes du dernier kilomètre, des représentants de la profession du transport fluvial, des transporteurs fluviaux, des éventuels chargeurs, des spécialistes, des cabinets spécialistes en études logistiques, et de développer des solutions que vous pourriez présenter. Donc si à un moment, il serait plutôt malvenu que ce soit nous qui vous mettions en relation, ça serait un peu compliqué et mal perçu. Je pense qu'on puisse vous présenter directement un chargeur qui manifesterait cet intérêt. En tout cas, entre vous, sentez-vous libre complètement de le faire. Mais allez-y. Oui, non, il n'y a aucun problème sur ce sujet-là. La question, en fait, c'est plutôt d'avoir la connaissance en fait, de tous ceux effectivement qui seront intéressés par cet appel à manifestation, en fait, pour pouvoir à un moment donné les consulter. Une initiative, on va dire, d'un chargeur qui aujourd'hui ne s'intéresse pas en fait à cette AMI. Voilà, à un moment donné, l'idée, c'est qu'on ne perd pas non plus notre temps de notre côté, effectivement, pour construire effectivement l'offre la plus appropriée. D'accord. Donc, il y a également en répondant à l'AMI, il y a cette notion de visibilité qui sera proposée et qui est aussi une solution de mise en réseau entre l'ensemble des répondants qui pourra être facilement proposée également. Un retour à l'ensemble des répondants sur non pas sur le contenu de leur projet, mais en tout cas sur les coordonnées et puis les métiers de chacun d'entre eux. Ça peut tout à fait s'envisager. Je me tourne vers Olivier. Ensuite de cela, il y a vos prospections aujourd'hui propres. Je ne vais pas faire revenir dessus, mais il y a également des participants à notre manifestation fluviale, notamment River Dating. C'est une manifestation, ce sont des rencontres d'affaires. Elles sont un peu tard par rapport au calendrier de l'AMI. Ce sont des rencontres d'affaires entre des chargeurs et des prestataires de logistique fluviale. Il y a également d'autres outils qui peuvent vous être mis à disposition pour identifier des partenaires, prestataires en transport fluvial, par exemple. On peut tout à fait vous mettre à disposition une liste de l'ensemble des transporteurs fluviaux et également des spécialistes de la manutention. Ça pose aucun problème. Il y a également des bateaux qui sont aujourd'hui équipés de moyens de manutention intégrés qui facilitent cette contrainte d'utilisation des quais en milieu très urbain, par exemple. L'ensemble de ces moyens et de ces prestations peuvent vous être mis à disposition. Il suffit simplement que vous nous le demandiez. Sur les flux à identifier qui seraient intéressés pour ça, là, je vous laisserai réaliser vos propres prospections. Mais les prospections sont déjà faites.
fait, en partie, en fait, effectivement, aujourd'hui, en fait, c'est, voilà, pour revenir au sujet, effectivement, c'est à un moment donné, effectivement, ce qu'il y a il y a un croisement qui va se faire avec vraiment des chargeurs existants, qui ont une envie ou pas, une volonté, une stratégie, on va dire, de passer par le fluvial ou pas, en fait, tout simplement. Et c'est pas moi qui vais décider à leur place. Merci. Bonjour, je rejoins un peu ce que dit Sylvain. Si, en fait, en termes de flux, si le transporteur n'est pas là, en fait, on ne voit pas dans l'AMI si les transporteurs suivent le projet ou pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de gros transporteurs internationaux qui a vu l'AMI ou pas, la question est là, c'est-à-dire que les flux, on peut être opérateur, mais s'il n'y a pas de flux, on n'y voit rien du tout. Et on ne sait pas si les grands transporteurs sont au courant ou sont avec dans l'offre ou avec l'AMI, quoi. C'est plus ça le questionnement. Est-ce qu'il faut le mettre dans l'offre? Est-ce que derrière il y a un flux directement fait? C'est la question qui se pose. Alors pour répondre juste sur la question qui s'intéresse à l'AMI, comme on l'a dit, la couverture à la fois médiatique, de lancement, etc. a été très large. Et oui, dans le téléchargement de dossier, évidemment, l'ensemble des acteurs au sens large a pu télécharger un certain nombre de dossiers. Je ne suis pas habilité à vous donner des noms, mais je vous confirme que ça recouvre un spectre très large de typologie d'acteurs. Mais comme l'a dit Rachid, c'est aussi une possibilité pour vous de visibilité vis-à-vis de ces grosses structures éventuellement, ou de faire des consortiums pour répondre dès l'AMI ou après dans les appels à projets de fusionner là-dessus. On peut imaginer que la réponse ne soit pas totale sur un site donné. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on apporte une partie de la solution. Je suis acteur, j'apporte une partie de la solution. Et voilà, je la propose sur tel site parce que je suis acteur sur tel site où je mesure, où je souhaite développer mon activité sur tel site. Je propose une partie de la solution, je fais après partie de la communauté, si je suis lauréat de l'AMI, donc là on va sélectionner une communauté d'acteurs destinés à s'engager, je fais partie de la communauté d'acteurs qui va travailler ensuite dans le cadre de la concrétisation que vont être les appels à projets. Donc c'était cette espèce de cheminement. Et en fait, en entrant dans l'AMI, vous entrez dans un cheminement. Bien sûr, vous pouvez arriver avec une solution complètement intégrée et déjà des collaborations qui sont déjà proposées et articulées parce que vous en avez la connaissance ou vous construisez le consortium à même de résoudre ça. Ou vous pouvez venir avec une part du sujet en disant voilà, moi, cette part de sujet, je propose de la résoudre de cette façon avec telle innovation, tel savoir-faire, tel. Ok, on peut faire les deux. Et j'avais une deuxième question concernant le quai Guillaume le Conquérant. Est-ce qu'il y aura un minimum de travaux faits parce que l'accès est assez encombré parce que c'est piéton ou vélo. Il y a juste une voie en camion juste à côté, mais pas destinée à la voiture. Je ne sais pas s'il y a des travaux qui sont mis en place ou pas, parce qu'en fait, il y a des rails, il y a le boulevard derrière, et le quai n'est pas très large s'il y a des piétons, des vélos, du passage. Je ne sais pas si vous avez prévu. Il y a des aménagements de prévus. D'accord. Okay. Qui s'adapteront éventuellement déjà aux premières réponses faites. Ok, parce que du coup, c'est sur la partie est du pont, sur la rive droite, sur la partie est du pont. Oui, oui, la partie que moi j'appelle amont. Amont, oui, pardon, excusez-moi. Je suis pas assez marin pour. Non, mais là c'est est, vous avez raison. Ok, très bien. Merci. Oui, il y aura forcément des aménagements parce que là, les flux piétons et vélos, ils doivent être maintenus. C'est pas seulement voilà, un aménagement, enfin, les opérations de logistique, on va dire, elles auront lieu avec le maintien des flux piétons et vélos. On ne peut pas couper ce quai-là. Donc c'est à ces aménagements de ce type-là qu'on réfléchit aujourd'hui. Dans les aménagements prévus, il y a un peu de renfort de quai et on fera aussi des aménagements, on va dire, en surface pour bien séparer les flux, peut-être mettre des barrières. Bon, tout ça, on intégrera peut-être déjà les premiers éventuellement demandes ou que vous ferez dans les AMI. On va déjà regarder aussi, si vous avez des idées de flux, n'hésitez pas à les mettre pour que de toute façon, nous, ça nous inspire un peu sur ce qu'il faut qu'on fasse derrière.
14h58. Est-ce qu'il y a des questions à distance? Oui. Je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'on en reste là? Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui, à la fois réelle et à distancielle. Est-ce que les collectivités invitantes veulent un petit mot de conclusion, quelques mots? Non, mais merci à tous. On est plutôt satisfait de voir que vous êtes nombreux. Donc on espère que ça va se concrétiser ensuite au mois de juin lors des propositions. C'était une des inconnues en fait de cette réunion. Hein. Donc on avance effectivement dans un univers. On avance un peu à tâtons. Et donc petit à petit ça s'éclaircit. Enfin, votre participation est un excellent signe. Et j'espère que vous contribuerez par vos réponses à renforcer le point d'accélération que peut représenter cette procédure, appel à manifestation d'intérêt, appel à projet à suivre. En tout cas, merci vraiment de vous être déplacés, d'être venus si nombreux, c'est comme on vous a prévenu parfois un peu tardivement. C'est bon signe. Continuez. Et merci à tous pour votre mobilisation, et puis la métropole du Grand Paris pour son portage. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Aropa de nous avoir reçus également, Monsieur Lemoine, ça va très bien. Moi aussi. Et Paul? Oui, Paul, merci. Paul est là. Concis. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi à tous. Merci. Et à demain pour ceux qui s'intéressent. Merci encore. Au revoir.